voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, ma Maggie. À tout à l'heure, ma Maggie. Ouf, enfin tranquille. Je vais peut-être pouvoir commencer à travailler. C'est pas trop tôt, hein? Vraiment. Genèse de l'anthropologie sociale. Ouais. Simple, mais c'est pas mal. Et ça? L'aérobic sans bouger de son lit. On voit qu'ils ont rien d'autre à faire, hein? Mon ami, bande de feignants. Et ça, qu'est-ce que c'est? Louella, petite princesse. Quoi? Petite princesse de... Abandonnée? Deux coups de tonnerre sinistres ébranlèrent l'horizon blême. Serrant Louella, sa petite fille, dans ses bras tremblants, essayant vainement de protéger de la pluie le petit corps frêle, mon Dieu, Cathy se demandait ce qu'elle allait devenir. Soudain, une patte velue se posa sur son épaule. Alors, on se promène? Ricana une voix lubrique. Ouh là là, ça doit être bien, ça. Rose, devinez ce qui m'arrive. Oh, j'étais en train de donner un coup de siphon, là, sur les bouquins. Mais qu'est-ce qui se passe, ma Maggie? Déjà de retour? Eh ben, ça s'est vite passé, vos soldes. Mais non, mais j'y suis pas allée. Regardez ce que j'ai trouvé dans la voiture de Georges, mais c'est fou, mais c'est pas croyable, devinez. Je sais pas, moi. Mais regardez ça. Oh. Seigneur. Jésus, Marie, Joseph. Un bébé. Un bébé, oui. Mais c'est un bébé. Mais oui, c'est un bébé. Oh, bonjour, 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 toi. Bonjour. Mais comment ça, ma Maggie? Vous avez trouvé un bébé dans la voiture de Monsieur Georges? Mais comme ça, quand je me suis penchée pour ouvrir, il était posé sur le siège du conducteur. Dans la voiture, dans le garage? Mais non, pas dans le garage. Georges l'avait garé devant la porte. Le bébé? Mais non, pas le bébé, voyons. Oh, alors bon, évidemment, mon premier réflexe, ça a été de prévenir le commissariat. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit non, 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 j'ai préféré rentrer pour téléphoner. Mais ce bébé, comment il est venu dans la voiture de Monsieur Georges? Mais je sais pas, moi, la voiture n'était pas fermée. Alors, on a dû l'abandonner là, le pauvre amour. Abandonné? Mais oui, évidemment, il n'a pas pu faire une fugue, hein. Abandonné comme Louella. Comme qui? Non, non, c'est rien. Quand même, ma Maggie, si c'est pas malheureux de nos jours de voir ça. Oh, ma Maggie, regardez, il m'a reconnu, il sourit. Oh, non, non, je suis désolée. Ah non, Rose, c'est à moi qu'il a souri. Ah, sans votre respect, ma Maggie, c'est à moi qu'il a. Tiens, regardez, il recommence à me sourire. Mon petit bout de chouva. Oh. Oh là 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 là. Quand on pense que quelqu'un a eu le cœur assez dur pour l'abandonner, oh, ça me révolte. Ouais. Ah, ouais. Eh ben. Vous savez, les gens qui font ça, hein, ben, ce sont des assassins. Me dites, ma Maggie, pourquoi vous me regardez comme ça? Mais oh. Au fait, c'est un garçon ou une fille? Ben, je sais pas, moi. Vous inquiétez pas, je vais le trouver toute seule. Alors, la première chose à faire, ne pas s'affoler, téléphoner à Georges. Oh, ce qui va être surpris quand il va apprendre qu'on a trouvé un bébé dans sa voiture. Mais au fait, mais pourquoi on a fait ça? Ma Maggie, Oui. il y a une lettre là. Une lettre? Oui. Montrez vite. Tenez. Une lettre. Espèce de salaud. Le jour où tu as su que j'étais enceinte, tu t'es dépêché de disparaître. J'ai enfin réussi à retrouver ta trace et je te laisse Dominique, le fruit de nos amours. Puisque ta femme est une sainte, ah ça oui, mais ça va pas durer. Elle saura s'en occuper. Signé Lucille. Lucille. Oui.
Bon, ben d'abord, c'est de Georges dont je vais m'occuper. Oh, le salaud, le monstre. Oh, ma Maggie, ne pleurez pas, vous me faites de la peine. Et puis il n'en vaut pas de la peine, justement. Ah, ça oui, ça, vous avez raison. Oh non, oh Georges. Mais alors, on peut plus avoir confiance en personne. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? C'est pas vous qui l'a fait ça. Oui, ben ça, il va le regretter, hein. Oh, mais ne croyez pas que je vais divorcer. Oh, ça non, oh là là. Il va expier. Jour après jour, sa vie va devenir un enfer. Son petit bâtard, là. Eh ben, il en fait ce qu'il en veut. Mais moi, j'en veux pas chez moi. Et ma Maggie, c'est pas de sa faute, ce petit innocent. Il n'est pas responsable des turpitudes de son père. Oh, regardez comme il est mignon. Il gazouille. Gazouille. Ah, c'est vrai. Oh, qu'il est mignon. Boudi. Oh, c'est vrai, il n'est pas responsable. En tout cas, toi, Georges Boissier, tu as intérêt à ne pas revenir ici. Hein. Ça sent mauvais pour toi. Oui, mais il n'y a pas que pour lui hein, que ça sent mauvais. Mais alors, mon petit pipounet, on a fait son gros popo, hein, on a fait son gros popo. Oui, mais il faut le changer tout de suite, hein. Sans ça, il va avoir des boutons plein son petit derrière. Allez, ne t'inquiète pas, mon petit poulet. Je vais te faire tout propre. Non, bah attendez, hein, je vais le monter dans la salle de bain et on va le changer là-haut. Ou la changer. Oh, voyons, Rose, il s'appelle Dominique. Et alors? Ah, tiens, c'est vrai, évidemment. Ah oui, oui, oui. Bon, eh ben, on va aller vérifier ça tout de suite. Hein, moi, Maggie. Quoi? On n'a pas de couche-culotte, ni de nouveaux modèles avec anti-fuite, ni d'anciens d'ailleurs. On n'a pas de lait maternisé, pas de crème pour son petit derrière, pas d'huile d'amande douce. Vous savez, la peau d'un nouveau-né, c'est fragile. Non, il n'y a qu'une grande propreté qui peut préserver la peau de l'irritation. Premier pas vers l'infection, sans parler de l'érythème fessier. Ouh là là, Rose, mais vous avez l'air très au courant, hein? C'est normal avec mon fils. Ah bon, vous lui mettez de l'huile d'amande douce sur son petit derrière? Je croyais qu'il avait 30 ans. Mais non, je m'entraîne pour quand il m'aura fait un petit-fils. Bon. Comme ça, je ne serai pas pris au dépourvu comme vous aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ça fait rien. Allez, filez à la pharmacie. Bon, mais qu'est-ce que j'achète? Parce qu'on le nourrit au sein ou j'achète des biberons et des petits pots? Eh ben, des petits pots et du lait en poudre, voilà. Bon, eh ben j'y vais. Ah, je pourrais peut-être en même temps passer devant le commissariat pour les prévenir. Ouais. Eh ben, pour ça, on attendra que j'ai tué Georges. Ma Maggie, regardez ce que j'ai trouvé pour le petit bouchon. Montez vite! Au fait, Dominique, c'est un garçon ou une fille? Vous verrez ça quand vous serez là-haut. Bon, allez, j'arrive. Bonsoir, Rose. Ah, c'est vous. Et vous êtes fière de vous? Bah, qu'est-ce qui vous prend, Rose? Moi, rien. Ma Maggie, c'est le papa de Dominique. Qui? Monsieur Georges. Je descends. Eh ben moi, je monte vite. Maggie? Maggie? Alors? Il va bien, mon bébé? Très bien. Il a fait son rot. Ah, bah alors t'es contente. Tu viens remercier ton petit mari? Ah, te remercier, ça. Je ne sais pas si je pourrais. Bah oui, bien sûr, c'est peu de choses, mais enfin, hein? Tu l'as trouvé, ma surprise, dans la voiture? Hein? Tu l'as trouvé? Quelle surprise. Alors? Tu es faible. T'es contente? Oh, Georges. Mais tu es l'être le plus vil, le plus lâche, le plus abject que j'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, tu ne nies même pas. Tu oses t'inventer. Oh, ta surprise. Écoute, je te comprends pas, ça fait toujours plaisir, une petite chose comme ça. Bah,
Évidemment, c'est un peu salissant, mais tu le balances dans la machine à laver et hop, c'est propre. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais tu te rends compte? Même pour qu'une chose, une petite chose comme ça, comme tu l'appelles, fasse plaisir, il faut qu'elle soit à vous. Ben, c'est à toi. Oh. Mais je t'en fais cadeau. Je te le donne. Enfin, écoute, Maggie, je sais pas, moi, peu d'hommes ferait ça. Oh, Maggie. Maggie, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Calme. Georges! Oui? Oh, tu me trompes, honteusement. Tu fais un enfant à je ne sais quelle femme. Je le retrouve dans ta voiture. Et tu m'annonces ça comme un cadeau? Alors là, Maggie, je comprends absolument rien à ce que tu me racontes. Oh non, je t'en prie, ne me prends pas pour une imbécile en plus. Hein. Oh non, ça serait trop facile. Après m'avoir bafoué et hontément. Et hontément? Ouais. Mais de quoi tu parles, bon Dieu? Je te parle de Dominique. Dominique? Ton enfant, que j'ai trouvé dans ta voiture. Ta surprise. Je comprends rien à cette histoire, moi. J'ai jamais eu d'enfant. Si j'en avais eu un, tu serais obligatoirement au courant. Eh ben, tu vois, ça tombe mal parce que cette fois-ci, non, j'étais pas au courant. Ah, tu t'étais bien arrangé pour garder le secret, hein. Oh, attends, je vais te lire la lettre que j'ai trouvée dans le berceau de ton enfant. Mais je n'ai pas d'enfant. Et tu n'as pas de voiture non plus? Si? Bon, alors ne nie pas l'évidence, hein. Voilà. Espèce de salaud, ça pour ça elle a raison. Le jour où tu as su que j'étais enceinte, tu t'es dépêché de disparaître. Oh, bravo, bravo. Alors avec elle aussi, tu as été ignoble, pauvre petite, va. Enfin. J'ai enfin réussi à retrouver ta trace et je te laisse, Dominique, le fruit de nos amours. Signé Lucille. Qu'est-ce que tu me chantes là? Oh, mais rien, je te lis la lettre de ta maîtresse. Attends. Alors, si je comprends bien, tu as trouvé un enfant dans ma voiture. Oui, c'est ça. Ta surprise, comme tu le dis si élégamment. Oh non, écoute, hein, Marguerite, ne dis pas de bêtises. Tu sais ce que c'était, ma surprise? Une guêpière en dentelle blanche. Obsédée, va. Alors, comment tu expliques que j'ai trouvé ça dans ta voiture, hein? Ben, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. En tout cas, au lieu de me faire cette scène idiote, t'aurais mieux fait de prévenir l'assistance publique ou le commissariat. Parce que, crois-moi, c'est grave. Un abandon d'enfant, c'est une chose très grave, hein. La mère est une irresponsable. Oui, et le père, genre, ça, c'est un joli monsieur, hein. Je ne suis pas le père de cet enfant. Enfin, alors, tu trouves un enfant dans ma voiture et immédiatement, c'est moi le père. Oh, mais ça, bien sûr. Mais tous les jours, on trouve des bébés abandonnés sur le siège des voitures. Surtout celle de son mari, enfin, c'est connu. Et la lettre, Georges, la lettre, dit celle-là, elle t'accable nommément. Nommément? Ben, je voudrais bien voir ça. Ah, tu veux voir, tu veux que je te la lise? Oh, mais c'est très simple, très simple. Espèce de salaud. Alors? Quoi? Ça veut pas dire Georges Boissier? Eh ben, pour moi, si. En tout cas, tu peux pas nier que ce petit soit ton fils. Il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh. Tiens, il a tes yeux, sauf que les siens sont bleus. Il a ta bouche, sauf que la sienne est belle et innocente. En tout cas, il a pas beaucoup de cheveux, comme toi. Ma Maggie, le bébé Dominique, il est bouillant. Quoi? Bouillant? Dominique? Qui c'est ça, Dominique? Ton fils. Comment, mon fils? Oh oui, ça, évidemment. Ton fils est à l'article de la mort, mais toi, tu t'en fiches. Bon, je monte avec toi. toi. Oh non! Oh non! Toi, tu restes en bas. Tu n'es pas digne de voir cet enfant que tu as abandonné dans le ventre de sa mère. Tu n'étais même pas ta femme. Oh non, il y en a marre, hein, il y en a marre. Quand tu seras calmé, tu me le diras. Non, c'est toujours la même chose. Bon, si tu me cherches, je suis dans mon bureau. Oh non, c'est incroyable, on est mariés depuis 8 ans, elle trouve un enfant dans ma voiture, et c'est de ma faute. Un jour, elle trouvera un éléphant, elle dira que c'est moi le père. Ah. Au revoir, docteur. Et merci. Eh ben, ma Maggie, je vous avais bien dit de ne pas vous affoler. Oh, bah, alors, regardez-moi, j'ai gardé mon calme et mon sang-froid. Vous savez, notre petit Dominique, ben, il a eu un coup de chaleur. Bah, oui. Ça arrive souvent au bébé, hein. Et puis le pauvre, avec toutes les émotions qu'il a eues, il a fait un tour en voiture, Oh. il a perdu une mère, il a gagné un père et en plus son père, il va divorcer. Ah non, oh là! Pas question que Georges divorce. Oh, Oh, non. ma Maggie, comme je suis contente de vous entendre dire ça. Vous savez, j'aime me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais enfin, c'est le contraire. Mais monsieur Georges... Bah, vous voyez, j'arrive pas à croire que c'est lui. Eh ben, moi non plus. Je connais bien mon Georges, hein. Ah, moi aussi, je le connais bien, mon Georges. Eh ben, je sais pas, il a pas cherché à nier,
il avait l'air tout étonné de ce que je lui racontais. Il avait l'air de pas comprendre, comme si c'était la première fois qu'il entendait parler de cet enfant. Alors, tenez, attention, le voilà. Oui, servez-vous, Madame Maggie. Voilà, Oui, ça y est, c'est prêt. prenez une petite tasse, vous aussi, Oui, Rose. je vais vous passer le sucre. Merci. Voilà. Marguerite, faut qu'on parle. Je t'écoute. Non, qu'on parle sol à sol. Oh, mais vous dérangez pas pour moi, hein. Vous savez, moi, quand je ferme mes oreilles, c'est comme si j'entendais plus rien. Rose, il est bien monté dans la chambre voir si le petit n'a besoin de rien. Mais le petit, il dort. S'il a besoin de quelque chose ici, c'est de calme. Alors, je vais pas aller le déranger. Écoutez, Rose, je ne vous demande pas votre opinion, je vous demande d'aller voir si le bébé n'a besoin de rien. Voilà. Oh, c'est toujours pareil ici. Nous, on fait partie de la famille pour partager seulement les embêtements. Eh bien, je vais aller m'en occuper du petit orphelin. Elle arrive, dodo, ta-ta-ta. Bon, alors on va reprendre toute cette histoire à zéro et essaie d'être clair, pour une fois. Voilà. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Tout à l'heure, quand j'ai pris ta voiture, eh bien, sur le siège, il y avait un sac et dedans, il y avait un bébé. Oui, Voilà. ah bah ça j'ai parfaitement compris, tu as trouvé un enfant abandonné dans ma voiture. Bon. Ouais, c'est pas tout. Il y avait aussi une lettre et elle t'accable. Ah bon? Et tu n'as pas pensé une seule seconde que la personne qui allait poser le berceau aurait pu se tromper de voiture? Oh, mon enfant, on se trompe pas de voiture comme ça. Il n'y a que une R25 bleue garée devant la maison et c'est la tienne. Verte et garée sur le trottoir d'en face. Je dis que ma R25 est verte et qu'elle est garée en face. T'es sûr? Oui, oui, aussi sûr que cet enfant est à moi, et qu'elle n'est pas à moi. Mais c'est affreux. Mais alors, je me suis trompée de voiture? Oui. Mais alors, si c'est pas la tienne, c'est... Ouais. Non, mais tu vois ce que tu as fait? Hein? Mais c'est horrible, voyons. Mais voyons, j'ai volé un bébé. Je suis une criminelle. Oh mon Dieu, on va me mettre en prison. Georges, tu crois pas qu'on pourrait le remettre en place tout de suite? Ah non, 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 ce qui est fait maintenant. Puis dis donc, tu as lu la lettre, hein? T'as vu? Il est vraiment abandonné, ce pauvre gosse. Oh, la lettre, mon Dieu, la lettre. Comment j'ai pu croire une seconde que tu étais le père? Il te ressemble pas du tout, ce petit. Ah, ça, je m'en suis aperçue tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Il y a qu'avec tout le bruit que vous faites, vous l'avez réveillé. Pauvre gosse. Abandonner son enfant comme ça. On se demande comment une mère peut faire une chose pareille. Et le père, Georges? Le père. Ah ben je prends pas la défense du père, c'est un sale type, mais avoue franchement que la mère est une inconsciente. Pauvre gosse, après un coup comme ça, il démarre bien dans la vie. Tiens. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Descendez, que Georges voit à quoi ressemble notre petit dernier. Oh, Monsieur Georges, ça va lui faire plaisir de voir son fils. Ça n'est pas mon fils! Bon, enfin, c'est pas la peine de crier comme ça, enfin. Tu vois bien, tu lui fais peur. Eh ben voilà, c'est gagné. Oh. Frère Jacques, frère Oh, qu'il est mignon. Oh, bonjour, mon petit chéri. Oh, il me reconnaît, mon Dieu, il me reconnaît. Georges, viens voir, il me reconnaît. Oh. Ah, les bonnes femmes, toutes les mêmes. On leur montre un bébé, elles deviennent gâteuses. Viens voir. Oui, oui. Oh, qu'il est petit. Regarde. Oh, qui c'est ça? Regarde, c'est Tonton Georges. Oh, mais c'était Tonton Georges. Ah, dis donc, il sourit, hein? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, les bonnes femmes, toutes des gâteuses. Je peux le prendre dans mes bras? Oui, enfin, Attention, hein. Bah oui, attention, attention. Ah, bah quoi? Attention, attention. Doucement la tête. Je sais tenir un bébé quand même. Voilà. Alors, tu veux regarder dans tes bras? Bah oui, oui, j'y Bon, tiens, ben, c'est bon. une question de principe. D'accord, alors fais attention, hein. Et Doucement, les doucement, bébés, ne le bouscule pas. ah les bébés, Voilà. Oh, qu'il est mignon. Oh, 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 regarde. Il fait pipi sur Georges. Tout sur le papier. Oh là 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 là, quelle nuit. Réveillé toutes les 4 heures. Biberon de minuit, biberon de 4 heures, biberon de 8 heures. Ah bah tiens, à propos de biberon, j'ai besoin d'un petit remontant, moi. Monsieur Georges, vous allez pas mettre
du cognac dans le biberon du petit. Vous avez bu ou quoi? Ah non, non, c'était pour moi. Non, non, mais je veux dire, je le rangeais. Eh ben, j'aime mieux ça, hein. Parce que vous savez, il y a des gens qui font des choses comme ça. Des vrais sauvages. À propos, comment il va le petit? Oh, lui, il va très bien, par contre, moi. Hein. Et Mme Maggie? Elle n'est pas trop fatiguée? Oh non, oh ça non. Hein. Au contraire, elle est en pleine forme, elle pète le feu. N'arrête pas. Cette nuit, quand c'était pas le petit qui me réveillait, c'était elle. Et alors? De quoi vous plaignez-vous? Mais pourquoi on n'a pas prévenu l'assistance publique hier soir? Comme c'était notre devoir, d'ailleurs. Monsieur Georges, on en a parlé hier soir. Vous voyez, vous, le petit, en train de dormir sans chaleur ni affection, oh, dans une grande salle blanche, dénudée, froide, éclairée par des néons blafards. Vous auriez pu laisser faire ça, vous, monsieur Georges? Oh, évidemment non. Ah, j'ai vraiment pas de peau, moi, hein. D'abord, je me fais engueuler parce qu'il est de moi, et maintenant qu'il est pas de moi, il faut que je m'en occupe. Oh, non. Et qui c'est qui va se régaler? C'est le petit Dominique à tata. Et ben voilà, j'arrive, il pleure plus, et il est gentil. Il doit sentir ma chaleur, ce petit trésor. J'arrive, Dodo. J'arrive. Mon fils. Rendez-moi mon fils. Il est ici, je le sais. Vous m'avez volé mon enfant. Mais madame... Mais elle est où la femme rousse? Elle est où la femme rousse? La femme rousse? Oui. Mais il n'y a jamais eu de femme rousse ici. Pourtant, allez. Pourtant, j'ai bien vu une femme rousse entrer dans la voiture et prendre le berceau du bébé. Alors, j'en supplie, madame, aidez-moi, faites quelque chose. Il faut que je retrouve mon enfant. On vous l'a pas pris. Vous êtes une menteuse. On vous l'a pas pris. Exactement. C'est vous qui l'avez laissé tomber. Si j'étais à votre place, moi, je serais morte de honte et de déshonneur. Oh, madame, je vous en prie, aidez-moi, faites quelque chose. Vous avez l'air bonne. Dites à la femme rousse de me rendre mon enfant. Georges, alors tu as compris, hein? Tu le tiens bien droit sur son popo jusqu'à ce qu'il ait fait son poum. Puis après, tu l'essuies, c'est ça. Ah non, tu m'attends, c'est moi qui changerai la couche. La femme rousse. Madame, je vous en supplie. Dites-moi où est mon enfant. Un enfant? Quel enfant? Mais il n'y a pas d'enfant ici. Ah. Vous êtes la mère de Dominique. Mais vous êtes morte d'angoisse. Hein. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous donneriez votre bras droit pour serrer votre enfant dans vos bras. Non, c'est une expression. Madame, j'en supplie, dites-moi où est mon enfant. Il est là-haut. Là-haut. Au ciel, il est mort. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, je voulais dire qu'il est au premier. Enfin, c'est pas le paradis, mais enfin, c'est pas mal non plus. Alors, je peux monter le voir? Non, Georges va le descendre tout de suite. Georges? C'est mon mari, ne vous inquiétez pas. Allez, venez vous asseoir et vous allez me raconter pourquoi vous avez fait ça. Hein? Allez, asseyez-vous. Oui. Voilà. Racontez-nous. Rose, vous voulez un peu de café? Oui. Rose va vous en faire un. Hein? Mais mon ciel m'intéresse, cette histoire. C'est toujours la même chose. Oh. Bah oui, il faut que je fasse du café et avec le bruit de la cafetière, ben, je vais rien entendre. Comme d'habitude. Vous savez, ce petit, il est autant que moi qu'à vous. Alors, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Enfin, n'importe qui aurait pu vous le prendre. Ouais, je sais, mais j'ai plus de travail et puis je sais pas comment le nourrir. Enfin, c'est pas une raison pour abandonner son enfant. Non, mais je l'ai pas abandonné, je l'ai confié à son père. Lui, il a de l'argent, alors je pensais comme ça à Dominique. Ah bon, vous l'auriez laissé entre les mains de ce monstre? Enfin, lui qui vous a laissé tomber quand vous étiez enceinte? Mais avant d'être père, c'était déjà un mauvais père. Ouais. Ouais, mais vaut mieux peut-être un père pas idéal, mais riche, qu'une mère idéale et dans la misère. Il aime son Georges, hein? Ah oui, il aime son Georges. Attention, un enfant c'est fragile. On pense à comme ça. Qui c'est celle-là? C'est Lucille, la maman de Dominique. Là. Oh, qu'il est mignon. Oh. Mais oui, mon bébé, c'est maman.
Mais oui, je te promets, on se quittera plus jamais. Oui, 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 oui. On va rentrer à la maison. Oui, mon bébé. Oui. Oh là. Je sais pas comment vous remercier, vous avez été vraiment gentils. Il n'y a pas qu'eux qui se sont occupés de lui. Merci. Merci à vous aussi. Bon. Ben, je vais pas vous déranger plus longtemps. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille où? Dans le parking? Mais non, vous inquiétez pas, on va rentrer à la maison et puis on se débrouillera. J'aimerais bien savoir comment. Vous avez de l'argent? Vous avez du travail? Alors, vous voyez? Bah oui, mais c'est pas une raison pour laisser son enfant à des étrangers. Nous, des étrangers! Vous avez entendu? Elle nous a traités d'étrangers! Mais le petit Dominique, pour lui, on est déjà ses deuxièmes mamans. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais vous avez été très gentil, mais c'est mon fils. C'est à moi de m'en occuper. Et à son père? Oui, non, lui, ça fait longtemps que je compte plus dessus. De toute façon, faut être fou pour laisser Dominique dans une voiture. Bon. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Ah non, oh non, 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 vous n'allez pas partir comme ça. Oui, 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 vous n'allez pas partir comme ça. Non, mais je vous en prie, vous en avez déjà tellement fait. Je sais pas, moi, on pourrait peut-être vous aider quand même. Ah bah tiens, vous cherchez du travail? Et justement, j'ai besoin d'une vendeuse en supplément au rayon IFI. Alors, si vous pouviez passer demain matin au magasin, ça serait bien. Ouais, vous êtes vraiment gentil, hein. Vous êtes vraiment incroyable. Je pensais que ça n'existait plus, des gens comme ça. Ben, je sais pas quoi faire pour vous remercier. Ben, moi, je sais. Ah bon? Et c'est quoi? Eh ben, de temps en temps, vous l'oubliez dans ma voiture. C'est ça, la Renault 25 bleue. Côté cœur, côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie. Voilà Maggie, elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Y'a 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps elle prend le temps de jouer les stars.